Comment l'évangile peut-il très propar? En apparence, on pourrait dire que nous construisons des traductions en plusieurs langues et qu'elles sont précises. Ainsi, le frère Aber chaque jour proche bien la vraie temps, et elle peut très diffuse. En apparence, il semble entre ainsi. Mais si l'évangile peut être diffus, et qu'ensuite, de TRS, nombreuses personnes l'écoutent, et que toutes sortes d'obstacles ne peuvent plus nous arrêter. C'est cause d'une seule chose. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans les cieux pour nous, a combattu et a vaincu. C'est dire notre Papa. Le Seigneur Jésus combat et vainc dans les cieux. Et notre évangile peut ainsi très propas. Comment peut-on dire que l'évangile est la victoire du combat du Christ? Pour que l'évangile de notre frère Eshbert puisse très propas, pour que nous le puissions seulement prêcher la vraie, et que toutes les nations puissent l'entendre. Car la propagation de notre évangile, nos yeux humains rencontrent des obstacles invisibles. Cet obstacle, ce sont les dieux des nations. Et ces dieux des nations, nous les appelons des esprits mauvais, c'est-dire des anges tchous. C'est parce qu'ils font obstacle l'évangile. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ combat pour nous dans les cieux. Quand le Seigneur élimine les anges tchous de Satan, un par un. Par exemple, chaque nation a un ange correspondant qui vient pour la gouverner. Chaque nation a des anges tchous qui y ergeignent. Par exemple, l'époque de l'Ancien Testament, au temps du prophète Daniel, l'empire perse avait le chef démoniaque qui gardait l'empire perse. Le prophète Daniel a dit qu'il s'agissait d'un chef démoniaque, se dire un ange corrompu. Et puis, il est dit qu'après, il y a le royaume de Grèce. Quant au royaume de Grèce, il a ses chefs démoniaques qui le gardent. Ces anges tchous. C'est pourquoi cet ange de justice doit combattre les anges tchous. C'est dire qu'il y a, si l'évangile peut se propager, ce n'est pas seulement l'affaire des frères et sœurs qui prêchent l'évangile, cela inclut aussi le décret et la volonté du pré-cleste Jéhovah. Cela inclut le Seigneur Jésus-Christ, et cela inclut aussi des milliers et des milliers d'anges. Cela inclut aussi le décret du pré-cleste Jéhovah. Sur le moment où il nous accorde la victoire, pour que l'évangile puisse se propager. Alors quand remportons-nous la victoire? C'est quand le prêtre voit que nos prières sont déjà parvenues ses oreilles, et qu'il prend plaisir. Écoutez nos prières. Le prêtre entend aussi que nous prions sérieusement pour louer le pré-cleste et le Seigneur. Alors le prêtre se réjouit. Bien, le prêtre se réjouit. Et il permet au Seigneur Jésus-Christ dans les cieux de combattre pour nous, pour éliminer les anges tchous, ceux de toutes les nations. Ces mauvais anges maléfiques, les retrancher, par exemple, ce devrait être dans peu de temps. Probablement bientôt, sans savoir avec certitude si c'est quel moment de cette année ou l'année prochaine. Quand notre Seigneur Jésus-Christ dans les cieux, le Dieu de la Chine, il semble que ce soit le grand dragon, ou le grand dragon rouge, a vaincu le Dieu de la Chine, et la enferme dans l'abîme, pour que le régime rouge de la Chine, pour que ceux qui sont au pouvoir en Chine, ces gens, soient frappés par le Dieu qui est l'intérieur. Détruire les dieux qui permettent au PCC de régner. Ainsi, détruire le Dieu d'ici. Et après l'avoir détruit, pour que l'évangile du royaume spirituel d'Israël puisse être propas. C'est un véritable mystère. Frères et sœurs, le croyez-vous? Nous disons, comment l'évangile est-il devenu? Pourtant, c'est bien nous qui prêchons l'évangile. C'est nous qui le prêchons avec tant d'efforts. Comment cela pourrait-il avoir un rapport avec les dieux des nations et des peuples? Oh. C'est tout juste que l'esprit du pré l'intérieur a permis au frère Ashbert de comprendre que notre évangile puisse se propager. C'est grâce nos louanges, nos prières, qui ont plu Dieu. Alors le prêtre s'est réjoui. Bien. L'évangile des Ashbert d'Israël peut être propas. Car les louanges qu'il a offertes, je les aime. Lui et ses membres, les louanges et les prières offertes, je les ai toutes aime. Bien, je vais faire en sorte qu'Israël triomphe. Et alors? Bien. Le prêtre d'Israël, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le prêtre du frère Eshbert est dans les cieux. Il a lié l'ange du tchou de Satan. Et la enferme. Une fois enferme, c'est bon. Ce moment l'évangile peut se propager. Ce genre de mystère est vraiment merveilleux.
Car en arrivant l'Apocalypse, nous découvrons, concernant le mystre de l'Évangile, nous découvrons que ce ne sont pas seulement les 24 anciens, mais aussi les 144 Zorozoro qui vont le prêcher, et nous découvrons aussi des milliers et des millions d'anges qui exultent, ils acclament et chantent les louanges de Dieu et du Seigneur. Pourquoi acclament-ils? Parce que, dans ce processus de propagation de l'Évangile, des anges puissants marchent avec eux. On a ceste la vraie. C'est de dire que l'Évangile peut très prêcher les dieux des nations et des peuples. Le Seigneur Jésus a combattu et a vaincu pour nous. Quand nous prirent, le précleste les a entendus. Le précleste a consenti et, bien, j'accepte, la prière d'Israël et de ses membres. Je me réjouis d'eux, leur chant de louange. Je les aime, alors, le Seigneur est dans les cieux. Le prêt à livrer l'ennemi entre les mains du Seigneur. Le Seigneur a enferme l'ange Tchou. L'esprit maléfique dans l'âme. Par exemple, le Seigneur Jésus-Christ a détruit celui de l'Iran. Le Dieu qui donne le pouvoir, l'Iran. Il l'a détruit, ou l'a enferme dans l'âme. Alors l'Iran. Trump a pu bombarder l'Iran. Et bien, le précleste va aussi faire en sorte que le Dieu de la Chine, soumis par le Seigneur Jésus-Christ. Ce moment-là, l'évangile ne pouvait plus très hard. Le pré a fait rêver le frère Eshbert. Un jour, il a fait un rêve. Il y a environ 1 ou 2 mois. Dans ce RVE, il a rêvé du frère Eshbert. L'évangile, les gens ne pouvaient pas l'arter. Ils ne pouvaient l'arter d'aucune façon. Ce moment-là, il a vu que des policiers étaient là aussi, avec l'intention de l'arter à... Mais, ils ne pouvaient l'arter d'aucune façon. L'évangile du frère Eshbert. Alors, ce moment-là, une sur est apparue en courant. Cette sur, c'est la sur Ganelin qui est apparue, elle a couru vers le frère Eshbert. Quand elle arrive devant Eshbert, soudain, il y a eu cette explosion, et puis, le frère Eshbert s'est éveillé, ce qui signifie que l'évangile a explosé. Se dire qu'il ne peut plus très hard. Alors pourquoi Irek avait-il des policiers au bord de la route dans le RVE? C'est parce que le régime rouge voulait arter l'évangile. Mais il ne pouvait l'arter d'aucune façon. Alors pourquoi ne pouvait-il pas l'arter? Est-ce cause de notre propre pouvoir? Ce n'est pas parce que nos prières ont plu au précleste, nos louanges ont plu au pré, et le pré s'est aussi réjoui. Eshbert d'Israël. Qui va établir le royaume d'Israël? Établir ce royaume de louanges. Alors, le pré a dit, d'accord. Il prie, je l'accomplis. Alors, il allait le Seigneur Christ exécuter la destruction du régime de Satan qui bloque l'évangile. Ainsi, l'évangile a pu se propager. C'est ainsi que nous comprenons, la propagation de l'évangile, c'est parce que les dieux de toutes les nations sont destinés par le précleste, traire détruits un par un par le Seigneur Christ, en prison un par un, en prison un par un, jusqu'au moment de Hultang de feu et de soufre, pour très détruit. Ce moment-là, l'évangile peut se propager. Alors notre frère Eshbert aimerait demander aux frères et sœurs, au tout début au premier cycle de notre re, pourquoi l'évangile est-il si difficile propagé? Il n'a transmis que environ peut-être 20 personnes seulement. Pourquoi c'est-il si peu propas? Bien que nous comprenions que cette poquelle cause d'Internet, du point de vue humain, il n'y avait pas d'Internet cette époque, et les transports n'est pas développés. De plus, toutes les nations n'avaient pas encore eu l'occasion de connaître le précleste, ni l'opportunité de connaître le Seigneur, c'est le cas d'un point de vue extérieur. Mais, le point le plus crucial, c'est que cette époque, le régime de Satan, était encore relativement stable. C'est de dire que la Grande Babylone, son régime, n'avait pas encore atteint le moment où Dieu devait le détruire. Leur régime, bien qu'un peu branle, mais, était encore terrestre solide. Alors cette Grande Babylone, c'est de dire la Grande Babylone. Quant aux anges Djous, TRS, depuis toujours, leur régime était aussi assez stable. Ainsi, pouvoir arracher les gens Satan. Ou au régime de la Grande Babylone. Pour les ramener au Seigneur. Ce n'était pas beaucoup, seulement très peu. Peut-être seulement 20 euros personne. Au maximum environ 20 euros personne. C'était très peu. Mais avec le premier cycle de notre re, qui est passe au fil des 2 euros ans, alors le régime de Satan, ce régime cleste, le régime de la Grande Babylone, commence à se branler progressivement, progressivement. Le mal qu'ils ont fait, c'est accumule jusqu'au point où Dieu le précleste Jova devait commencer à détruire, commencer à faire en sorte que ce soit le moment d'un plus grand branlement. C'est dire que le mal qu'ils ont fait, c'est DJ accumule encore plus, sur la balance, leur plus grand manque à DJ TPS. Plus le manque est grand, plus les fondations du royaume de la Grande Babylone
seront branles. Ainsi le mal qu'ils font est de plus en plus grand, s'accumulant davantage. Alors le pré a fait commencer le régime de la Grande Babylone. Le régime cleste de Satan. Très, creux et sape progressivement et a aussi fait en sorte que les anges Tchous entrent en conflit les uns avec les autres. Le pouvoir de ces anges Tchous a aussi diminué progressivement. C'est ainsi que arrive au temps de la fin du monde, parce que le temps fixe par Dieu est venu. Ce fils promis, pour riter du royaume de Dieu, pour obtenir Dieu et le Seigneur Christ, ce fils légitime est apparu. Le frère Eshber aime du pré cleste, et le fils aime du Seigneur. Le frère Ashber est apparu. L'Israël de la Nouvelle Alliance est apparu. Bien, le temps est DJ venu. Alors la Grande Babylone, son régime cleste, cesse encore plus branle. Le Seigneur Christ, par sa crucifixion, Devel 1.1, après cela, a combattu continuellement, combattu les dieux de toutes les nations et de tous les peuples. Ainsi, les dieux de toutes les nations et de tous les peuples, leur force est devenue de plus en plus faible, faible au point de presque s'teindre. Ce moment tel, le royaume cleste de Satan, est sur le point de s'teindre, ne restant plus que 10 ans et plus avant sa fin. C'est comme un homme. Il a DJ atteint son espérance de vie de seulement 80 ans. Et maintenant, il a DJ 79 ans. Et 11 mois. Il ne lui reste plus qu'un mois vivre. Alors il est DJ l'agonie. Ceci, c'est le régime de Satan, qui est l'agonie. Alors que le régime de Satan est l'agonie, le pouvoir des anges Tchous a aussi progressivement diminué, rendant l'autorité du Seigneur Christ encore plus grande. Ainsi, l'évangile de notre frère Eshber peut être proclame, mais au premier cycle de notre heureux, le régime de la Grande Babylone était encore assez stable, c'était donc assez difficile de prêcher l'évangile. Par exemple, cette époque du premier cycle de notre heureux, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, les Noirs d'Afrique, ces pays n'avaient pas eu la prédication. Elles n'étaient pas parvenues jusqu'ici. Ce n'était pas seulement cause du manque de transport, mais plus parce que, ce moment tel, le régime de Satan dans les cieux, les anges Tchous qui régnaient sur la Chine, leur régime était encore stable, c'est pourquoi l'évangile n'était pas encore parvenu. Mais la fin du monde, leur méchanceté a atteint un point tel que Dieu doit les détruire par le tangue de feu et de soufre, et ce qui est accumule dans le livre de Dieu a atteint le niveau haut, Dieu doit détruire. Le niveau haut, ils doivent très extermin. Ainsi, maintenant, le pré commence à faire s'effondrer. Le régime de Satan et des anges Tchous. Les anges Tchous commencent à perdre leur pouvoir, faisant en sorte que ceux qui sur terre détiennent le pouvoir, leur régime commence à s'affaiblir progressivement. Alors, les enfants du royaume spirituel d'Israël se sont lèvés. C'est pour cette raison que l'évangile du frère Eshber pourra notre époque très prêche toutes les nations et tous les peuples, car les dieux de toutes les nations sont progressivement détruits par le Seigneur Jésus-Christ, et progressivement rachetés par notre pré du royaume d'Israël, notre Seigneur Jésus-Christ. Soumet un par un les anges Tchous, ou ces anges qui détiennent le pouvoir. Les anges Tchous sont tous soumis par le Seigneur Christ. Ainsi, l'évangile du Fils du Seigneur sur terre peut se propager, les frères et sœurs commencent à avoir de plus en plus de force, et parmi toutes les nations et toutes les tribus, de TRS nombreuses personnes peuvent revenir. Leurs cures peuvent revenir, car leurs anges Tchous sont progressivement soumis par le Seigneur Christ. Alors les hommes peuvent se libérer de l'emprise de la Grande Babylone. Ainsi, les hommes peuvent se tourner vers le royaume des cieux. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.